Bonjour et bienvenue dans cette seconde partie de notre série sur la marque de la bête ou le sceau de Dieu. Vous êtes sur la chaîne Élu Résister, site internet élu-résister.fr. Et cette seconde partie s'appelle La bête et l'autre bête. On va parler de la bête aujourd'hui et on va voir qu'il n'y a pas seulement une bête, mais il y a deux bêtes. Et donc il faut parler des deux. Et cette première bête, elle monte de la mer. Elle se trouve dans Apocalypse 13, au verset 1er jusqu'au verset 9, on va lire. Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné de pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Alors, la première remarque que je voulais vous faire, c'est simplement cette dernière phrase. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. C'est une parole que l'on lit uniquement dans les évangiles. C'est une parole de Jésus. C'est Jésus qui parle. Et là, ça nous montre bien que Jean, il ne nous donne pas, il n'écrit pas ce qu'il a vu, et c'est pas ses paroles à lui. Il ne fait que retranscrire les paroles que le Christ lui donne directement. Et ça, c'est quand même à remarquer parce que on peut pas commenter n'importe comment. Ou moi, j'ai souvent entendu des paroles en disant ah mais Paul il dit que, et Paul il dit ça et machin. C'est pas Paul, c'est le Saint-Esprit qui est là. Et là, c'est non seulement c'est le Saint-Esprit, mais c'est donné à Jean, c'est pour ainsi dire dicté à Jean. Voilà. Donc c'était une petite remarque comme ça. Alors cette bête, on sait bien que c'est pas, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, c'est pas un animal réel, elle représente quelque chose. Et on va aller voir directement maintenant dans Daniel 7, comme je vous l'ai dit. Il y a un texte qui nous parle de plusieurs bêtes, dont une bête très semblable à celle-ci. Daniel 7, versets 17 à 26. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 étaient tombés. Sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des jours, donc là il faut comprendre le Seigneur, vint donner droit au sein du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume, un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Alors, la parole de Dieu, elle est simple. Il faut la recevoir pour ce qu'elle nous dit. Là, bien sûr, on voit que ça n'est pas un vrai animal, il nous dit que les 4 animaux, ce sont 4 rois. Et cet animal, alors attendez, je vais le noter, voilà. Donc, cette première bête, le dragon,
Donc le dragon, on comprend tout de suite que c'est le diable, hein, puisqu'il est appelé dans l'Apocalypse le dragon ou le serpent ancien qui est le diable. C'est un verset, je ne l'ai pas reproduit, mais qui nous le dit clairement. Donc le diable lui donne sa puissance. Cette bête est puissante. Ensuite, cette bête, on l'adore, en disant qui est semblable et qui peut combattre contre elle. Donc c'est une puissance militaire, on dirait. Enfin voilà, elle a une puissance terrestre. Et là, ça nous dit clairement dans Daniel, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre. Donc cette bête, eh bien, tout simplement, c'est un royaume. Voilà, elle a les caractéristiques d'un royaume. Mais ce sont aussi 4 rois. Ces grands animaux, ce sont aussi 4 rois, il nous est dit. Et il nous est dit ensuite, un peu plus loin, un autre s'élèvera après eux. Après eux, alors c'est pas après les 4 rois, c'est après les 10 cornes qui sont aussi 10 rois. Donc, ces cornes qu'on voit ou qu'on retrouve ici aussi, ce sont aussi 10 rois. Elle a aussi, alors ça je ne l'ai pas reproduit parce que c'était trop long, mais la bête elle était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme celle d'un lion. Bon, tout ça, ce sont des caractéristiques des autres bêtes, de ces autres grands animaux dont j'ai pas reproduit le texte ici, qui sont des royaumes qui ont précédé ce 4e royaume. Du temps de Daniel, ben, voilà, je ne détaille pas plus. Donc elle a les caractéristiques de tous les royaumes qui l'ont précédé. Et donc c'est à la fois un royaume, mais elle a aussi un trône, et donc elle a aussi un roi. Et ce roi, il a une bouche, comme je vous le montre ici, qui profère des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il parle contre Dieu. Donc cette bête, c'est un royaume et c'est aussi un roi. Et si vous n'êtes pas pleinement convaincu, Apocalypse 19 et verset 20 nous dit « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. » Donc si vous pensez que c'est simplement un système ou un régime, la bête, ben, un régime ou même une religion, je ne sais pas moi. Non, une religion ne peut pas être jetée vivante dans l'étang ardent de feu, un régime, un royaume ne peut pas être jeté vivant dans l'étang ardent de feu. Donc il y a un royaume, c'est vrai, mais il y a également, la bête désigne également le roi de ce royaume. Donc, pour finir avec cette bête, donc le roi, on l'appelle généralement l'antichrist, hein, mais on va y revenir. Et pour finir avec les caractéristiques de cette bête, eh bien en fait, dans Apocalypse 11, dans Apocalypse 13, pardon, il nous est clairement dit que c'est Satan qui lui donne sa puissance, que son roi, il se présente comme un ressuscité, c'est écrit là, dans cet endroit-là, que la terre adore et admire et adore la bête, que la bête, elle est arrogante, qu'elle règne pendant 42 mois, et qu'elle fait la guerre aux saints, et elle les vainc. Elle a l'autorité sur toute la terre, et elle combat contre les saints. Ça, voilà les caractéristiques. Il n'y a pas à rajouter, avec ça, ça nous suffit. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Matthieu 6, et versets 9 et 10. « Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Et dans le même chapitre, un peu plus loin, Jésus nous dit, Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Pourquoi ces deux versets? Pour ce mot, règne, que ton règne vienne. Et cet autre mot, royaume. Cherchez premièrement le royaume. Eh bien, ces deux termes, ce sont un seul et même mot en grec, c'est basileia. Et ça désigne à la fois le règne de Dieu et son royaume. Donc en fait, vous pouvez les interchanger. Vous pouvez très bien traduire que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite. Et on pourrait très bien dire aussi, cherchez premièrement le règne de Dieu et la justice, le règne et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données. C'est pour vous dire que la notion de règne et de royaume, elle est semblable dans la parole de Dieu. Donc cette bête, elle règne avec son royaume. On peut donc naturellement en conclure que la marque de la bête indique, le fait d'avoir cette marque
parce qu'on est là pour ça. Ça indique une appartenance au royaume de la bête, et ça indique une allégeance au roi de ce royaume, c'est-à-dire que c'est lui qui règne sur nous. Voilà pourquoi je vous fais donc les deux à la fois. Voilà pourquoi je vous montrer ces choses-là. Et maintenant, on va s'intéresser à la deuxième bête, celle qui monte de la terre. Apocalypse 13 et versets 11 à 18. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Alors, première remarque sur cette fin, c'est que quand il est question là, cette fois du nombre de la bête, le nom et le nombre de la bête, eh bien c'est la première bête dont il s'agit. Cette deuxième bête, donc, elle a une fonction qui est de faire adorer la première bête. Et alors, elle demande aux habitants de la terre de faire une image. Et ça nous ramène, je vous ai dit, il y a toujours des renvois à l'Ancien Testament, ça nous ramène à Daniel au chapitre 3, versets 1 à 6, voilà ce qui nous est dit. Alors je vais sauter le verset 2 et 3. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. » Vous voyez, ça parle à tous les hommes. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est une redite absolument exact de ce que nous dit le chapitre 13 de l'Apocalypse sur cette deuxième bête. Si on n'adore pas l'image de la bête, eh bien on est mis à mort. Et c'est ce qu'avait voulu faire le roi Nebuchadnezzar avec les amis de Daniel. Et ça nous indique déjà une première chose, Dieu n'épargne pas ses enfants de la fournaise, mais il les garde au sein de celle-ci. Rappelez-vous les 3 amis de Daniel qui vont aller dans la fournaise. Et là, il est question aussi, on l'a lu juste avant, de cette première bête, elle combat contre les saints et elle arrive à les vaincre, elle les tue. Donc ça, c'est quelque chose que, en tant qu'enfant de Dieu, on doit bien avoir en nous, parce que les tribulations nous sont réservées. Jésus nous l'a bien dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. La deuxième bête a les apparences d'un représentant divin. Prodige, miracle d'Élie. Elle fait descendre le feu du ciel. Oui, comme Élie a pu le faire. Et ça, c'est quand même quelque chose de remarquable. Elle a aussi les cornes d'un agneau, comme l'agneau désignant par excellence le Seigneur Jésus, mais elle parle comme un dragon. Voilà, mais elle parle comme un dragon. Ça, c'est intéressant, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc, elle fait des miracles, et c'est par ces miracles-là qu'elle va séduire. Et regardez ce que nous dit Jésus en Matthieu 7, versets 15 à 16 et verset 20. « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Et enfin en Galates 5, 22, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Je vous rappelle ici simplement ce qu'est le fruit de l'esprit. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu
quelqu'un peut venir avec les habits d'un enfant de Dieu, hein, l'apparence d'un agneau, comme un vêtement de brebis, comme le dit le Seigneur, avec tout un langage biblique, avec des versets plein la bouche. Il peut venir à vous comme ça. Seulement, quel est le fruit qu'il porte ? Le succès ou les prodiges ne sont pas les fruits de l'esprit. Et c'est vraiment à ça qu'il nous faut nous attacher. Vous voyez que ce dragon, il parle comme un... cette deuxième bête, elle parle comme un dragon. Ça veut dire qu'elle peut avoir les apparences, mais que si on l'écoute bien, on voit bien que au fond d'elle, elle a l'arrogance, elle a certainement des choses semblables, et qu'en tout cas, le fruit de l'esprit ne sera pas présent chez elle. On continue. Apocalypse 19, 20, je vous l'ai déjà lu. Et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Donc même conclusion, cette seconde bête, c'est un homme, un faux prophète, puisqu'il est désigné comme tel ici. Et justement, antichrist et faux prophète. On va prendre les passages qui nous parlent des antichrists et des faux prophètes. Donc juste là, on vient de le lire. Gardez-vous des faux prophètes, Matthieu 7, 15. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Notez bien, ils viennent à vous. Matthieu 24, 23 à 25. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Notez bien, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. C'est Jésus qui parle encore. Acte 20, 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. C'est Paul qui parle. 2 Pierre 2, 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront de leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux par cupidité. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. 1 Jean chapitre 4 et verset 1, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » 1 Jean chapitre 2 versets 18 et 19, « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » Etc. Et un peu plus loin, verset 22, « Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. » 1 Jean chapitre 4 et versets 2 et 3. « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. » 2 Jean chapitre 7, « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. » Et enfin un dernier, Jude. « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, c'est un qualificatif de l'antéchrist, qui change la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Donc vous voyez, dans tous ces textes-là, donc il y a Jésus qui parle, il y a Paul, il y a Pierre, il y a Jean et il y a Jude. Et tous, ils avertissent qui
non pas le monde, mais les enfants de Dieu. Et ils les avertissent parce que les antéchrists en général et les faux prophètes, alors on dit anté, on peut dire aussi anti, je passe très vite là-dessus, c'est pas très important. Les antichrists en général, ils ont pour dessein, enfin ils sortent, on le voit, du milieu des enfants de Dieu, et ils ont pour dessein de séduire tout de suite les enfants de Dieu ainsi que les faux prophètes. Plusieurs fois, hein, ils viennent à vous pour séduire. Regardez, hein, ils viennent à vous, séduire s'il était possible, même les élus. Ils s'introduisent parmi vous, ils trafiqueront de vous, n'ajoutez pas foi à tout esprit, ils sont sortis du milieu de vous, reconnaissez, bon, etc. Prenez garde à vous-même, car il s'est glissé parmi vous. Voilà, c'est clair que tous ces textes qui parlent des faux prophètes et des antichrists, ils ont cette particularité d'avertir les enfants de Dieu. Donc il nous faut vraiment être vigilants. Et comment être vigilant? Eh bien c'est avant tout en gardant la parole de Dieu, en la dévorant, en la mangeant véritablement par le Saint-Esprit, en la connaissant réellement au travers de l'Esprit de Dieu. Et il y a aussi une caractéristique de l'Antichrist, c'est qu'il nie Jésus-Christ. Il nie Jésus-Christ venu en chair. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est souligné de nombreuses fois. Le fait de ne pas confesser, de nier Jésus-Christ, c'est vraiment la caractéristique de l'Antichrist. Dans Apocalypse 13, il est parlé de paroles arrogantes, de blasphème. Et c'est un blasphème de nier notre Seigneur qui est venu en chair. Voilà, donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous cernez un petit peu plus cette bête, mais j'en dis pas davantage parce qu'il vaut mieux laisser parler la parole de Dieu. Et souvenons-nous, je crois que j'ai un dernier slide, pardon, pour résumer un petit peu tout ça. La seconde bête vient séduire tous les habitants de la terre, mais aussi les enfants de Dieu, afin qu'ils adorent la première bête, qui elle-même n'a d'autre but que de prendre la place en adoration et en autorité de Jésus-Christ. On peut y voir une trinité satanique. Le dragon, le diable, prend la place du Père. La première bête prend la place du Christ. La deuxième bête prend la place du Saint-Esprit pour les prodiges et les miracles. La bête se caractérise par le fait de se présenter comme un ressuscité. Sa puissance et son autorité sont admirées et on l'adore. Voilà, ça c'est des choses qu'il nous faut retenir et vraiment méditer, afin que, comme je vous le dis, ce soit non pas ce que moi je vous dis, ou ce qu'un autre vous a dit, ou ce que vous avez entendu sur les textes de l'Apocalypse, mais que vous-même, le Saint-Esprit, vous atteste de ces choses dans votre cœur. À très bientôt, au revoir.